Bonjour. Alors pour la séance d'aujourd'hui, un coussin, comme d'habitude si vous avez besoin, sera peut-être utile pour certaines positions. Pour le début, je vous propose de commencer avec un travail de respiration et la coordination du mouvement avec la respiration. Allez, afin que vous compreniez mieux la respiration thoracique qui va nous servir pour le pilates. Placez les mains sur votre bassin. Les pieds écartés de la largeur du bassin. Vous inspirez. Vous soufflez, vous pliez les genoux et vous basculez le bassin en arrière. Inspirez, tendez les jambes. Grandissez-vous. Soufflez, pliez les genoux et basculez le plus possible le bassin en arrière. Inspirez, tendez les jambes. Soufflez, pliez les genoux. Peu importe si la respiration se fait par le nez ou par la bouche. Pour le moment, c'est vraiment juste pour coordonner le mouvement à la respiration et essayer de ressentir sa respiration, son mouvement. Allez, on en fait encore 5. Soufflez, pliez les genoux, basculez le bassin. Inspirez, tendez les jambes, redressez-vous. Soufflez, pliez les genoux, basculez le bassin en arrière. Inspirez, redressez-vous. Soufflez, 3. Inspirez, tendez les jambes. Soufflez, 4. Inspirez, tendez les jambes. On continue sur ce travail respiratoire. On reste en appui au sol sur le pied gauche et on lève son pied droit. On attrape son genou droit avec la main droite et on place la main gauche sur la hanche. On redresse bien son dos. Et là, pareil, on va faire 5 respirations. Toujours pareil, hein, peu importe que ce soit par le nez, par la bouche, ce qui vous convient le mieux. 5 respirations naturelles. Inspirez. Soufflez. Inspirez. 2. Soufflez. Inspirez, 3. Repoussez bien le sol avec le pied gauche. Soufflez. Inspirez, 4. Soufflez. Inspirez, 5. Soufflez. Et descendez le pied au sol. Donc pour le moment, pas trop de gros travail, hein. C'est vraiment juste pour placer votre respiration. Stabilisez bien votre bassin, levez le pied gauche, attrapez le genou gauche avec la main gauche. Et 5 respirations complètes. Toujours pareil, peu importe que ce soit par le nez ou par la bouche, la respiration qui vous est naturelle. Inspirez, expirez, inspirez 2, expirez. Essayez de vous placer le plus droit possible. Inspirez 3. Expirez. Inspirez 4. Expirez. Repoussez bien le sol avec le pied droit. Grandissez-vous. Inspirez 5. Expirez. Et inspirez. Descendez le pied. Parfait. Pied écarté de la largeur du bassin. Et on va enrouler et dérouler la colonne vertébrale. Pareil, essayez de coordonner le mouvement à votre respiration. Peu importe, toujours que la respiration soit réalisée par le nez, par la bouche ou par les deux, comme on fait en pilates, ce qui vous convient le mieux. Inspirez, redressez-vous. Soufflez, pliez les genoux et enroulez votre colonne. Les bras sont relâchés. Quand on a les mains en bas, on inspire. Soufflez, déroulez le dos. Et inspirez, redressez-vous. Encore 4 fois. Prenez une inspiration. Soufflez, rentrez le ventre. Enroulez la colonne. Relâchez bien les bras à la tête. Inspirez. Soufflez, déroulez le dos. Et inspirez, redressez-vous. Encore 3, soufflez.
Regardez votre nombril, relâchez les bras, inspirez main au sol, soufflez, déroulez le dos, inspirez, redressez-vous. Encore 2, soufflez sans vous arrêter, descendez, ne prenez pas de temps de rétention, inspirez main en bas, soufflez, déroulez la colonne, inspirez, redressez. Et on en fera un dernier. Soufflez par la bouche ou par le nez. Inspirez, gardez les genoux légèrement fléchis. Soufflez, déroulez la colonne. Et inspirez, redressez-vous. Restez pieds à plat, les bras sur le côté du corps, pieds écartés de la largeur du bassin. Fermez les yeux, inspirez par le nez, expirez par la bouche. Maintenez l'équilibre et essayez de ressentir le poids du corps qui est reposé sur les pieds. Essayez de ressentir si vous êtes plutôt en appui sur les talons, plutôt en appui sur l'avant des pieds, plutôt en appui sur la tranche externe des pieds, plutôt en appui sur la tranche interne des pieds. Gardez les yeux fermés, inspirez profondément par le nez et expirez profondément par la bouche. Inspirez par le nez sur 4 temps, inspirez, 2, 3, 4, expirez par la bouche sur 4 temps aussi, 3, 4, inspirez par le nez, 2, 3, 4, expirez par la bouche, 2, 3, 4, encore, inspirez par le nez, 3, 4, expirez par la bouche. Inspirez par le nez, 2, 3, 4, expirez, 2, 3, 4, inspirez, 2, 3, 4, expirez, 2, 3, 4. Ouvrez les yeux. Donc ça, c'était pour travailler votre respiration, coordonner le mouvement à la respiration. Et on va continuer avec un petit peu plus d'échauffement pour attaquer la séance de pilates, qui est aujourd'hui une séance de pilates débutant. Donc ça va être des options débutants, plutôt faciles. Et on va revoir justement cette respiration, l'engagement du centre et tout ce qui est très utile et très important pour le travail en pilates. Placez les mains sur le bassin. On reprend l'exercice du début, mais cette fois-ci en soufflant par la bouche et en inspirant par le nez. Main au niveau du bassin, soufflez par la bouche. Pliez les genoux, basculez votre bassin en arrière. Rentrez le nombril le plus possible vers la colonne vertébrale. Inspirez par le nez. Étendez les jambes, retrouvez votre bassin légèrement basculé en avant. Soufflez par la bouche, pliez les genoux, basculez le plus possible votre bassin en arrière. Inspirez par le nez, tendez les jambes et là vous retrouvez votre bassin qui est légèrement basculé en avant. On fait ça encore 3 fois. Soufflez par la bouche, pliez les genoux, rentrez le ventre, basculez votre bassin en arrière, le plus possible en arrière. On rentre le nombril le maximum. Inspirez par le nez, tendez les jambes et essayez de garder le ventre rentré. Soufflez par la bouche comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre. Rentrez le nombril le plus possible vers la colonne vertébrale. Gardez le ventre rentré et inspirez par le nez. Si vous gardez bien le ventre rentré, quand vous inspirez, ça gonfle la cage thoracique. Soufflez, pliez les genoux, basculez votre bassin en arrière, rentrez le plus possible le nombril vers la colonne. Gardez le ventre rentré, donc le centre engagé. Et on inspire, on tend les jambes. Le fait de garder le ventre rentré, votre bassin ne bascule plus vers l'avant, puisque vous avez engagé ici le transverse, c'est le bas du ventre. On le fait une dernière fois pour bien ressentir le travail au niveau du transverse. Vous allez placer les mains sur le bas du ventre. Les doigts touchent au niveau du nombril. Pliez les genoux, soufflez,
Là, on rentre le ventre le plus possible. Gardez le ventre rentré. Inspirez par le nez. Tendez les jambes. Et là, on sent le travail au niveau du transverse et même des obliques pour garder ce transverse engagé. Donc, c'est ça qu'on appelle en pilates le centre engagé. C'est faire l'effort de garder son nombril aspiré vers la colonne vertébrale. Et c'est le fait de garder ce ventre rentré avec les mouvements qu'on va faire, qui vont nous faire travailler les abdos, qui va travailler plus en profondeur les abdominaux. Parce que quand on travaille les abdominaux, on a le ventre qui voudrait se gonfler et nous, on fait l'effort de le garder rentré. Donc ça fait un travail hypopressif. Les abdos font du poids sur le muscle transverse. J'espère qu'avec ça, vous comprendrez mieux et que ça vous aidera à garder le centre engagé quand on va passer au sol et qu'on va travailler un petit peu plus les abdos. On monte les mains sur la cage thoracique, on garde du coup le centre engagé, le nombril aspiré vers sa colonne vertébrale, soufflez par la bouche comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre, ça fait un léger bruit en fond de gorge. Inspirez par le nez, gonflez la cage thoracique et gardez le ventre rentré. Et on fait cette respiration thoracique 5 fois pour bien ressentir le travail. Soufflez par la bouche, resserrez le plus possible la cage thoracique, inspirez par le nez, ouvrez le plus possible votre cage thoracique. Expirez par la bouche, resserrez un maximum la cage thoracique, inspirez par le nez, ouvrez. En gardant peut-être cette image du parapluie qui est à l'intérieur de la cage thoracique. Et quand on inspire, on ouvre le parapluie. Et ça va ouvrir la cage thoracique autant sur l'avant, sur les côtés qu'en arrière. Et à l'expiration, on a cette image du parapluie qu'on referme. Et du coup, cette cage thoracique qui va pouvoir se refermer en avant, en arrière et sur les deux côtés. Inspirez par le nez. Gonflez la cage thoracique, gardez le centre engagé et expirez par la bouche, resserrez un maximum la cage thoracique. Et le fait de vouloir souffler comme sur une vitre en faisant un léger bruit comme ça en fond de gorge, vous ressentez qu'on engage un petit peu plus le centre. Relâchez les bras sur le côté et on va souffler 10 fois énergiquement pour justement ressentir ce travail au niveau du centre. Donc là, on a le ventre qui est relâché. Prenez une grande inspiration par le nez et soufflez par la bouche 10 fois. En faisant comme ça des petits à-coups. À chaque fois, je vais vous dire soufflez, 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 soufflez. Et vous allez ressentir le travail là au niveau des abdominaux. Prenez une grande inspiration par le nez. Et soufflez, 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 soufflez. Ça fait 10 expirations. On n'en fait pas plus, sinon on va avoir la tête qui tourne. Mais c'est vraiment pour ressentir ce travail là au niveau du bas du ventre. Placez les doigts sur les épaules. Continuez la respiration thoracique. Donc centre engagé. On inspire par le nez, on gonfle la cage thoracique. Et on expire par la bouche. On resserre la cage thoracique et on coordonne le mouvement. Inspirez, levez les coudes. Expirez, descendez. Le mouvement à la respiration. Inspirez, levez les coudes par l'avant. Expirez, descendez les coudes sur le côté. Gardez les épaules loin des oreilles. Inspirez, levez les coudes sans lever vos épaules aux oreilles. Expirez, descendez les coudes sur le côté du corps. Inspirez, levez les coudes par l'avant. On va essayer de rapprocher les coudes devant de la largeur des épaules. Inspirez, levez les coudes par l'avant. Les coudes sont écartés de la largeur des épaules. Et à l'expiration, on vient descendre les coudes sur le côté dans le prolongement des épaules. On fait ça une dernière fois. Inspirez, levez les coudes par l'avant. Et expirez, descendez les coudes sur le côté, puis allongez les bras. On a échauffé un petit peu les jambes, un petit peu la colonne, un peu les épaules et on va finir avec la nuque. Penchez la tête en avant, gardez les bras tendus sur le côté du corps, soufflez, enroulez le plus possible la tête sur le côté droit, inspirez, basculez doucement la tête en avant et soufflez, enroulez la tête doucement sur le côté gauche. N'allez pas en arrière,
Inspirez, penchez la tête en avant, vous regardez vos pointes de pied. Soufflez, emmenez la tête sur le côté. L'oreille, on essaie de l'approcher au plus près possible de l'épaule, mais sans bouger les épaules. Donc quand on a la tête sur le côté, on garde ces deux épaules bien basses. Soufflez sur le côté. Inspirez, basculez la tête en avant. Soufflez, basculez la tête sur le côté. Votre rythme respiratoire reste le même. On souffle, on inspire. Et c'est le mouvement qu'on va accélérer ou ralentir pour qu'il soit calé à la respiration. On souffle, on emmène la tête sur le côté. Si on voit qu'on a encore envie de souffler, on garde un peu la tête sur le côté et en inspirant, on bascule la tête en avant. On souffle, on emmène la tête de l'autre côté et en inspirant, on rebascule la tête en avant. On terminera sur le côté gauche, comme on a commencé à droite, et on redressera la tête par l'avant. On va reprendre notre mouvement d'équilibre qu'on a fait au tout début. On reste en appui au sol sur la jambe gauche et on monte le genou droit. On va attraper le genou droit dans sa main droite et placer la main gauche sur la hanche. On va travailler un petit peu plus au niveau de la hanche. On maintient bien son équilibre. S'il n'y a pas de souci au niveau de l'équilibre, donc là pour maintenir davantage l'équilibre, on engage le centre. On rentre le plus possible le nombril vers la colonne vertébrale et on respire de manière thoracique. Le centre est engagé. On inspire par le nez, on souffle par la bouche et on vient ouvrir doucement le genou sur le côté droit, donc à l'extérieur. Ouvrez le genou le plus possible tant que vous ne basculez pas le bassin vers l'arrière. Donc votre bassin reste parallèle aux épaules. Ouvrez ici le plus possible. Si ça va toujours au niveau de l'équilibre, on va regarder son coude gauche. Et on maintient. Donc toujours le centre engagé. 5 respirations thoraciques. Inspirez par le nez, grandissez la colonne. Expirez par la bouche. Gardez le centre engagé. Inspirez par le nez. Gonflez le plus possible votre cage thoracique. Expirez par la bouche. Encore 3. Inspirez. Expirez. Encore 2. Inspirez. Expirez. Et un dernier. Inspirez. Expirez. Regardez devant vous, ramenez le genou devant vous. On reste en équilibre, comme ça on renforce un petit peu plus la cuisse, on continue d'échauffer. On vient attraper son genou droit avec les deux mains. Si ça va toujours pour l'équilibre, super. Si ça ne va pas, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un mur et vous placer dos au mur, plutôt fesses au mur. On vient rapprocher le plus possible le genou du nez, mais aussi on va enrouler son dos pour avancer son nez vers le genou. Et on reste ici 5 respirations. Inspirez, expirez, donc toujours le centre bien engagé. Inspirez, 2, expirez, inspirez, 3, expirez, inspirez, 4, expirez. Allez, on rapproche le plus possible le nez du genou, le genou du nez. Inspirez, 5, expirez. Inspirez, déroulez doucement le dos, redressez le dos, relâchez la jambe et déposez le pied au sol. Relâchez les jambes, ça va au niveau de la jambe gauche? J'espère que oui. Et on va rester placé en équilibre sur le pied droit. On décolle le pied gauche, on monte le genou, on attrape d'abord le genou avec sa main gauche, on redresse, on engage le centre. Donc engager le centre, on rentre le nombril le plus possible vers sa colonne vertébrale et on le garde engagé. On garde le nombril rentré. On respire de manière thoracique. Placez la main droite sur la hanche et soufflez, ouvrez le genou sur le côté. Ouvrez le plus possible tant que vous ne basculez pas ici le bassin. On reste et on regarde le coude droit. 5 respirations. Inspirez, le centre toujours engagé. Expirez par la bouche.
Inspirez, repoussez bien le sol avec le pied. Expirez. Inspirez, 3. Expirez. Inspirez, 4. Expirez. Inspirez, 5. Expirez. Inspirez, placez le genou devant. Attrapez le genou avec vos deux mains. Et on enroule la colonne. On rapproche le nez du genou. Et on rapproche le genou du nez en appuyant un petit peu plus sur le genou avec les mains. On reste 5 respirations. Alors si vous avez le pied qui glisse sur le tapis, vous pouvez le placer au sol si ça glisse un peu moins. Le centre bien engagé. Inspirez, 1. Expirez. Inspirez, 2. Expirez. Inspirez par le nez, 3. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez, 4. Expirez, rapprochez un petit peu plus le genou du nez. Inspirez, 5. Expirez. Inspirez, déroulez le dos, descendez le genou. Et soufflez, reposez. On va passer au sol. On appuie 4 pattes. Pour descendre au sol, on va descendre en enroulant son dos. Pieds écartés de la largeur du bassin. Ça fait partie des référentiels. Référentiel, c'est ce qui se place à la base du pilate. Donc pieds écartés de la largeur du bassin. Le bassin en position neutre, ni trop en avant ni en arrière. Le centre engagé, ça aussi c'est un référentiel du pilate. La respiration thoracique et le buste redressé. On entend par buste redressé la tête poussée en direction du plafond, mais aussi la position des épaules. Les épaules ni trop en avant, ni trop en arrière, juste entre les deux, et on fait glisser les omoplates hop, le long de la colonne vertébrale, vers le bas. Là, c'est pour la position de référence. Prenez une inspiration, soufflez par la bouche, rentrez le ventre, enroulez le dos. Déposez les mains au sol et on va avancer sur ces mains en déposant doucement les genoux au sol. On continue le travail d'échauffement et de coordination de la respiration au mouvement. On va décoller ces genoux du sol en soufflant et en inspirant, on viendra les redéposer au sol. Je vous ai dit en tout début de cours et même les précédentes séances, n'hésitez pas à prendre un coussin. Et si vous avez mal au genou, vous placez le coussin sous vos genoux. Prenez une inspiration, engagez bien le centre en soufflant. Donc, il vaut mieux faire une respiration à vide pour bien placer, bien engager son centre. Une fois qu'on est bien placé, inspirez, regardez la pointe des doigts, soufflez, décollez les genoux. Inspirez, descendez les genoux vers le sol, on effleure le sol. Soufflez, décollez les genoux. Si on peut, on monte un petit peu plus le bassin. Inspirez, descendez. Soufflez, montez. Toujours en gardant bien les genoux fléchis. Inspirez, descendez. Soufflez, montez. Vous allez peut-être pouvoir monter un petit peu plus si vous avez une respiration plus longue. Inspirez, descendez. Soufflez, montez. Toujours faites bien attention de ne pas prendre de temps d'apnée. Soufflez, levez. Inspirez, descendez. Il se peut que vous ayez la respiration plus longue que celle que je vous donne, voire même plus courte. Donc n'hésitez pas à réaliser le mouvement plus rapidement que moi pour le caler sur la respiration ou plus doucement. Inspirez, descendez et déposez les genoux au sol. On passe un appui sur les coups de pied et on va faire glisser les pieds au sol dans un mouvement de swimming à 4 pattes. Soufflez, faites glisser la jambe droite au sol. Inspirez, ramenez. Toujours le centre bien engagé qui va nous aider à stabiliser le bassin. Expirez, tendez la jambe gauche. Inspirez, ramenez. Le regard toujours au sol entre les deux mains. Inspirez, ramenez. Expirez, tendez la jambe gauche. Inspirez, ramenez.
Les épaules toujours loin des oreilles. Soufflez, jambes droites. Inspirez, ramenez. Soufflez, jambes gauche. Inspirez, ramenez. Et encore une fois de chaque côté. Soufflez, jambes droites. Faites glisser la pointe du pied au sol. Inspirez, ramenez. Soufflez, jambes gauche. Soufflez par la bouche. Engagez bien le centre. Inspirez, ramenez. Mais gardez ici le centre engagé. Le fait de garder le centre engagé dans cette position à quatre pattes, ça évite de trop cambrer le dos. Là, on garde le centre engagé. Dans cette position à quatre pattes en pilates, mine de rien, on a les bras qui sont engagés, les cuisses qui demandent à être engagées, le centre aussi, pour nous maintenir en équilibre et pas être complètement relâché, la tête dans les épaules, le ventre qui descend vers le sol. Mais il faut ici être engagé. Ce qu'on demande toujours dans tous les mouvements, on demande de ressentir le travail, quel muscle travaille sur tel et tel mouvement, et la position de son corps. Donc là, on reste bien aligné, qu'on allonge la jambe droite ou la jambe gauche. C'est-à-dire qu'on ne va pas basculer le poids du corps à droite et à gauche. Là, on va faire plutôt un travail où justement, on va demander à basculer son corps. On tend la jambe droite. On reste en appui au sol sur le genou gauche. Et on va ouvrir un petit peu plus le pied gauche. Donc le pied gauche, on l'ouvre à l'extérieur du tapis. On vient basculer son corps sur la gauche. Et la jambe droite, elle est tendue, elle repose au sol. La tranche interne du pied repose au sol. On éloigne bien l'épaule de l'oreille et on va tendre, si possible, si vous avez suffisamment d'équilibre, le bras droit en direction du plafond. Le centre est engagé. On regarde la main de ciel et on reste ici 5 respirations. Soufflez par la bouche, engagez bien le centre, inspirez par le nez. Soufflez, inspirez. Soufflez, repoussez bien le sol avec la main gauche. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez 4. Inspirez. Soufflez 5. Inspirez. Et on va faire la même chose en appui de l'autre côté. On dépose les deux genoux. On oriente le pied droit. On le place à l'extérieur du tapis, en ouvrant un petit peu plus le genou. On tend la jambe gauche. Donc le pied gauche est au sol, aligné avec la main et le genou droit. On monte le bras gauche en direction du plafond et on reste 5 respirations. Soufflez. Inspirez. 1. Expirez. Inspirez. 2. Gardez bien le centre engagé. Soufflez. 3. Inspirez, les épaules loin des oreilles. Soufflez 4. Inspirez. Soufflez 5. Ressentez le travail au niveau de l'oblique. Inspirez. Soufflez 5. Inspirez. Regardez la main au sol. Replacez les deux mains et replacez les deux genoux sous votre bassin. On va recrocheter les pointes de pied au sol et décoller les genoux du sol. Donc pareil, je rappelle, pour décoller les genoux, ne décollez pas les genoux comme ça. Engagez bien le centre. Soufflez si ça vous aide. Engagez le centre. Une fois que le centre est engagé, là on prend une inspiration et on souffle, on décolle les genoux. Toujours les épaules loin des oreilles. Et on va bouger les pieds sans bouger ses mains. Soufflez, reculez, pied droit. Pied gauche. Inspirez, avancez, pied droit, pied gauche. On garde les épaules fixes. Soufflez, reculez, pied droit, pied gauche. Inspirez, avancez, pied droit, pied gauche. Encore 3. Inspirez. Soufflez, reculez. 4. Inspirez. Soufflez, reculez. 5. Et inspirez, replacez le genou sous le bassin et on dépose les genoux au sol.
On va faire la même chose en reculant pied gauche premier. Prenez une inspiration, soufflez, rentrez le nombril, décollez les genoux, inspirez, soufflez, reculez pied gauche, pied droit, inspirez, avancez pied de gauche, pied droit, soufflez, gauche, droite, inspirez, gauche, droite, soufflez, gardez toujours le centre engagé, inspirez, le ventre toujours rentré, soufflez, gauche, droite, inspirez, gauche, droite et dernière, soufflez, gauche, droite et inspirez, replacez le genou sous votre bassin et on dépose les genoux au sol. On va faire posture de l'enfant, on recule le bassin et on va descendre ses fesses sur les talons, le front vers le sol, on dépose les avant-bras au sol. Ici, récupérez, respirez 5 respirations. 5 respirations naturelles, pas forcément par le nez, par la bouche, comme ça vous convient le mieux. Inspirez, expirez et sans qu'il y ait de temps d'arrêt, temps de rétention, sans qu'il y ait d'apnée. Soufflez, à la fin de l'expiration tout de suite, inspirez. À la fin de l'inspiration, soufflez. À la fin de l'expiration, inspirez. Encore 2 respirations, soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Regardez vos mains et replacez-vous en position 4 pattes. On a fini le 4 pattes, là c'était juste pour vous remonter. Et asseyez-vous sur le côté gauche. On continue en side bend. Pour la position, l'option de niveau débutant, on va se placer en appui sur l'avant-bras. On aligne le coude du bras qui est au sol avec le bassin et les pieds. Les genoux sont joints et les genoux sont fléchis en angle droit. Donc n'avancez pas trop les pieds, ne les reculez pas trop, c'est pas talons-fesses. On a les jambes qui sont un peu ouvertes. Alignez bien le pied avec le bassin et le coude au sol. On place la main sur le côté ou si vous avez vraiment du mal, placez la main ici au sol et on va s'en servir pour élever le bassin. Si vous avez mal au coude, placez une couverture sous le coude ou repliez votre tapis, fait un peu plus d'épaisseur. Les épaules loin des oreilles. Pareil, si vous avez mal au niveau des hanches, placez le coussin sous les hanches. Maintenant que vous êtes bien placé, bien confortable, on va faire 5 élévations de bassin. Inspirez, soufflez, rentrez bien le ventre. On garde le centre engagé. Inspirez, soufflez, levez le bassin. Tendez la jambe de ciel. Inspirez, ramenez, gardez le centre engagé. Soufflez, levez le bassin, tendez la jambe. Inspirez, ramenez, soufflez, levez le bassin, tendez la jambe. Inspirez, redescendez. Soufflez, levez, tendez. Attention, toujours l'épaule là, loin de l'oreille. Soufflez 5 et inspirez, ramenez. Parfait. On va changer de côté. Et pareil. On place ses genoux fléchis en angle droit, pieds alignés avec le bassin et son coude. Vous pliez le tapis si besoin ou une couverture, ce que vous avez sous la main. On place la main sur l'extérieur, là dans le prolongement du buste ou au sol pour s'aider si vraiment on n'a pas de force dans le bras. Mais attention, le plus important dans le side bend ici, là, c'est de bien garder l'épaule loin de l'oreille, comme si on voulait appuyer l'avant-bras au sol. 5 élévations avec une extension de la jambe de dessus. Inspirez, soufflez, rentrez bien le nombril vers la colonne vertébrale. Inspirez, gardez le ventre rentré. Soufflez, levez le bassin, tendez la jambe. Inspirez, gardez le centre engagé. Soufflez, levez le bassin, tendez la jambe. Inspirez, descendez. Encore 3. Inspirez. 4. Inspirez. 5. Repoussez bien le sol de la pointe des doigts jusqu'au coude. Et soufflez.
inspirez. On continue en position assise. Les genoux légèrement fléchis avec 5 roll-up. On va, avant de faire les roll-up, faire une préparation en attrapant ses genoux. Soufflez, éloignez les épaules des genoux jusqu'à avoir les bras tendus. Là, on a le dos en C. Le ventre est rentré. On inspire, on reste ici. On souffle, on remonte. Là, on cède avec les bras. On sent clac-clac que ça fait au niveau des ischions. Clac-clac, on passe en appui justement sur les ischions. Et à l'inspiration, on vient redresser son dos, tirer les coudes, les épaules en arrière, comme si on voulait pousser le haut de la tête vers le plafond. Soufflez, rentrez le ventre, éloignez-vous un maximum des genoux, inspirez, stabilisez, attention aux épaules, soufflez, tirez avec les mains sur les genoux, gardez le dos rond, clac, clac au niveau du bassin. Dès que ça a fait clac, clac, on inspire, on se redresse. Soufflez, rentrez le ventre, passez sur le plat des fesses, bras tendus, on inspire, mais les épaules tirez en arrière. Soufflez, remontez. Là, on sent qu'on passe en appui sur les ischions. Dès qu'on est en appui sur les ischions, on inspire, on redresse son dos en tirant, en s'aidant avec les mains sur les genoux. On le fait ça une dernière fois pour bien ressentir le mouvement. Soufflez, descendez. Inspirez, restez. Le dos est en forme de C, du haut de la tête jusqu'en bas des fesses. Soufflez, remontez. On passe en appui au sol sur les ischions. Et on inspire, on redresse son dos. On va faire la même chose avec les bras tendus devant. 5 roll-up. Prenez une inspiration, soufflez, rentrez bien le ventre. On garde le nombril aspiré vers la colonne. On descend le plus possible tant que les pieds restent au sol. On inspire, le ventre reste rentré. On souffle, on remonte. On passe en appui sur les ischions. Et on inspire, on se redresse en direction du plafond. Les mains restent à hauteur d'épaule. Soufflez, rentrez bien le ventre. Inspirez, gardez le ventre rentré. Soufflez, remontez. Passez en appui sur les ischions. Avancez jusqu'à ce que les épaules passent au-dessus du bassin. Et à l'inspiration, on redresse son dos. De nouveau, soufflez. Ne relâchez pas le centre. Gardez le ventre rentré. Inspirez. Restez. Soufflez, remontez. Et dès que les épaules sont au-dessus du bassin, on inspire, on se redresse. On repousse le sol avec les os pointus des fesses, les ischions. Soufflez, descendez. Rentrez bien le ventre. Regardez vos pieds entre les genoux. Inspirez, stabilisez. Ne montez pas trop haut les bras. Soufflez, remontez, les mains restent à hauteur d'épaule. Et inspirez, redressez-vous. Parfait. On va s'allonger à plat dos. Alors, vous pouvez descendre jusqu'au sol avec un roll-up complet. Sinon, vous attrapez vos genoux et on va descendre en faisant glisser les mains sur les cuisses. Allez, je vous montre avec un roll-up complet. On souffle. On vient déposer les vertèbres lombaires au sol, le centre est engagé. À l'inspiration, on dépose la tête, on allonge les bras derrière et on place les bras sur le côté du corps parce qu'on ne va pas remonter, on ne va pas finir le roll-up. Placez. Alors, on va placer les 2 pieds fléchis en angle droit. Là, on a déjà la position de la jambe pour le mouvement d'après. On garde son bassin fixe. Et on place le genou droit en chaise renversée. Chaise renversée, c'est que le genou est au-dessus du bassin et le tibia parallèle au sol. L'autre jambe reste fixe. Et on continue en single leg stretch. Les bras sont au sol pour cette option. Soufflez, tendez la jambe loin devant. Les 2 genoux sont au même niveau. Et à l'inspiration, on ramène genou au-dessus du bassin, tibia parallèle au sol. C'est parti pour 5 extensions. Soufflez, rentrez le nombril, gardez le centre engagé, inspirez,
Les omoplates sont au sol. Soufflez, tendez. Inspirez, ramenez. Expirez, tendez, 2. Inspirez, ramenez. Expirez, tendez, 3. Le centre reste bien engagé. Inspirez, ramenez. Expirez, tendez, 4. Inspirez, ramenez. Expirez, 5. Inspirez, ramenez. Déposez le pied au sol et placez la jambe gauche en chaise renversée. Les jambes sont toujours toutes les deux en angle droit. Le centre est engagé, on n'a pas relâché. On a un léger creux ici sous les lombaires. Soufflez, tendez. Inspirez, ramenez. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche, 3. Inspirez, ramenez. Expirez, 4. Gardez votre bassin bien parallèle au sol. Expirez, 5. Inspirez, ramenez. Et on dépose les pieds au sol. On garde les jambes en angle droit. Les genoux sont écartés de la largeur du bassin. On va faire un travail avec les bras. Un travail qui va nous demander de la coordination et aussi alors, les omoplates bien à plat au sol et de la réflexion. Prenez une inspiration. Soufflez, bras droit derrière, main gauche près de la cuisse. Les deux paumes de main sont orientées en direction du plafond. Inspirez, remontez les mains. Les paumes de main se font face. Et sans que le mouvement s'arrête, soufflez, bras gauche derrière, main droite près de la cuisse. Inspirez, remontez. Sans vous arrêter, soufflez. Inspirez, remontez les bras. Soufflez. Un bras vers l'oreille, l'autre main vers la cuisse. Inspirez, remontez. Un bras vers l'oreille, mais sans monter l'épaule à l'oreille. Inspirez, remontez. Et les deux bras effleurent le sol. On ne repose pas les bras au sol. Soufflez. Un bras derrière, une main à la cuisse. Inspirez, remontez les bras au-dessus des épaules. Et orientez à chaque fois les paumes de main en direction du plafond lorsque vous avez les bras qui sont près du corps. Un bras près du corps, un bras près de l'oreille. Les deux paumes de main font face vers le ciel. Et inspirez, remontez les bras. Ça va pour ce mouvement de bras. Voilà, c'était vraiment pour essayer de coordonner la respiration au mouvement, toujours. Mouvement synchrone. Bras tendus en direction du plafond. On place la jambe droite en chaise renversée. Le mouvement de tout à l'heure, l'extension de la jambe. Et on allonge les deux bras en arrière. Double leg stretch cette fois-ci. Jambes en chaise renversée, centre engagé. Les omoplates bien à plat au sol. Soufflez, tendez la jambe, allongez les bras derrière. Inspirez, ramenez. On fait ça 5 fois. Soufflez, tendez. Inspirez, ramenez. Expirez, 3. Inspirez. Expirez, 4. Inspirez. Expirez, 5. Inspirez, ramenez. Gardez les bras fixes parce qu'on va faire la même chose avec la jambe gauche. Jambe gauche en chaise renversée. 5 fois. Expirez. Tendez. Inspirez, ramenez. Allongez les bras derrière, soufflez, mais sans que les bras reposent au sol. Inspirez, ramenez. Soufflez, tendez la jambe jusqu'à avoir les deux genoux au même niveau. Inspirez, ramenez. Soufflez, allongez. Inspirez, ramenez. Et 5. Soufflez. Inspirez. Et déposez les bras et le pied. On continue avec 5 shoulder bridge. Pour travailler avec davantage les adducteurs, on va resserrer les genoux et resserrer les pieds. Les jambes bien serrées, genoux et pieds joints. Et là, on a le travail à l'intérieur des cuisses qui va être accentué. Bras sur le côté du corps. Prenez une inspiration. Soufflez, rentrez le ventre. On décolle les fesses. On décolle les vertèbres les unes après les autres en commençant par celle du bas. Repoussez le sol avec les pieds, repoussez le sol avec le haut des omoplates.
Inspirez lorsque vous avez le bassin levé. Soufflez, tirez avec les pieds, déroulez la colonne en déroulant d'abord les vertèbres du haut, les vertèbres thoraciques, les vertèbres lombaires et en dernier, les fesses. Au moment où vous reposez les fesses, on retrouve un léger creux ici au niveau des lombaires, très léger, qu'on puisse juste passer la pointe des doigts. Encore 4. Soufflez, basculez le bassin en arrière, gardez les genoux serrés l'un contre l'autre. Inspirez, position haute, repoussez le sol avec les pieds, le haut des omoplates. Soufflez, déroulez la colonne, gardez les genoux serrés pour garder ce travail avec les adducteurs en plus de l'arrière des cuisses. Et à l'inspiration, on repose les fesses. On retrouve un léger creux en bas du dos. Et on en fait encore 3 autres. Soufflez, basculez. N'hésitez pas à coordonner justement le mouvement à votre respiration. Si vous allez moins vite ou plus vite que ce que je donne, soufflez, déroulez. Au contraire, suivez votre rythme respiratoire. Et inspirez, reposez les fesses. Soufflez, basculez, décollez les fesses, les vertèbres les unes après les autres en commençant par celle du bas. Inspirez, repoussez bien le sol avec les pieds, ne glissez pas sur la tête. Soufflez, tirez avec les pieds, déroulez, revenez reposer vos vertèbres les unes après les autres. Et à l'inspiration, on repose les fesses, on retrouve un léger creux. Une fois que vous avez fait les 5, on va tendre les jambes, tendre les bras en direction du plafond. On engage bien le centre, attention de ne pas trop creuser le dos. On souffle, on vient rentrer le ventre et déposer les lombaires au sol. Et à l'inspiration, on se grandit des talons jusqu'en haut de la tête. Soufflez, rentrez le ventre, essayez de reposer les lombaires au sol. Et inspirez par le nez, gardez le ventre rentré, gonflez la cage thoracique. Dernière respiration, soufflez, venez déposer les lombaires au sol, gardez le centre engagé, inspirez par le nez, gonflez la cage thoracique, étirez les bras en arrière. On remonte, soufflez, remontez les bras, décollez la tête, continuez de souffler, emmenez les mains en direction de vos pieds, remontez, ça c'est la fin du roll-up. Et inspirez, redressez-vous. Maintenant que vous êtes en position assise, on va se replacer en appui sur les mains et les pieds pour le leg pull prone. Passez vos jambes sur le côté, déposez les mains au sol, mains écartées de la largeur des épaules. Pour le leg pull prone, on va se placer en appui sur les pieds et on reste. Si c'est trop difficile, vous pouvez déposer les genoux et les avant-bras. Essayez en appui sur les mains et sur les pieds, quitte à pas garder, à pas tenir les 5 respirations. Une fois que vous avez les mains sous les épaules, les genoux sont décollés, les talons sautent au-dessus des pieds et on reste ici 5 respirations. Le regard au niveau des mains. Inspirez par le nez, gonflez la cage thoracique, expirez par la bouche, gardez le ventre bien rentré, rentrez-le même un petit peu plus. Inspirez par le nez, gardez le ventre rentré, expirez par la bouche, 2. Inspirez par le nez, le centre engagé, expirez par la bouche, videz, inspirez par le nez, et expirez par la bouche, et 5. Inspirez, et expirez. Et venez déposer au sol, genou droit, puis genou gauche. On va le faire en appui sur les avant-bras et en appui sur les genoux, les épaules loin des oreilles. Et on va essayer de tenir 5 respirations. Soufflez, rentrez bien le ventre. Regardez les pouces, inspirez par le nez. Les épaules loin des oreilles. Inspirez. Expirez, 2. Inspirez.
Expirez, rentrez bien le ventre. 3. Inspirez. Expirez. 4. Inspirez. Expirez. 5. Parfait. On passe en appui sur les coups de pied. On écarte les coudes et on vient déposer au sol les côtes, la poitrine. On finit en swan dive avant de passer à la récupération et aux étirements. Pour le swan dive, on va déposer ici son front sur les mains. Les mains sont l'une sur l'autre, les épaules loin des oreilles, les coudes sont écartés, coudes au niveau de la ligne des mains. Épaules loin des oreilles, soufflez, rentrez bien le ventre, inspirez avec le nez, expirez, rentrez un maximum le ventre, engagez le centre, inspirez, décollez les mains du sol, expirez, redescendez, gardez le centre engagé, inspirez, élevez, gardez le ventre rentré, expirez, descendez, ne reposez pas complètement les mains au sol, inspirez, élevez, expirez, descendez, là on travaille la partie haute du dos, expirez, descendez, inspirez, élevez, gardez bien le ventre rentré, dernière, inspirez, et expirez, déposez, parfait, relâchez et on va s'allonger sur le dos. Étendez les jambes, allongez les bras derrière, étirez-vous, soufflez, étirez les bras, étirez les pointes de pied, inspirez, pieds flex, éloignez les épaules des oreilles, faites glisser les mains au sol. Soufflez, pieds pointe, tendez les bras, montez les épaules aux oreilles, inspirez, faites glisser le dos des mains au sol, éloignez les épaules des oreilles et pieds flex. Ramenez les bras et attrapez votre genou droit avec les mains. Rapprochez le plus possible la cuisse du buste. Si avec la jambe au sol tendue c'est trop dur, pliez la jambe de sol, la jambe gauche. Donc genou droit dans les mains, rapprochez le plus possible la cuisse du buste et restez 5 respirations. Pour les étirements, prenez bien le temps de respirer 5 à 6 fois. Comme ça fait en gros une vingtaine de secondes d'étirement. Inspirez et expirez, peu importe si la respiration se fait par le nez ou par la bouche. Là, vous pouvez relâcher l'engagement du centre. Inspirez, expirez, inspirez, expirez, inspirez. Je pense que vous êtes à 5 ou 6 le temps que je parle. Expirez et relâchez. On va changer de jambe. Attrapez genou gauche, déposez la jambe droite au sol. Si vous aviez tout à l'heure la jambe gauche tendue, ou alors fléchissez la jambe droite et reposez le pied à plat, genou fléchi. Et là on reste aussi 5 respirations. Inspirez, expirez, inspirez, expirez, inspirez, expirez, inspirez, expirez. Relâchez la jambe, placez les deux genoux fléchis, pied à plat au sol. On vient placer le pied droit, donc la malléole du pied droit, l'extérieur de la cheville, contre la cuisse gauche. On ouvre bien le genou et on décolle le pied gauche du sol. On passe main droite à l'intérieur des jambes et on vient attraper ici l'arrière de la cuisse, ou même si on peut, on attrape
carrément son genou. Et on vient rapprocher ici le plus près possible, le plus possible, la cuisse du buste. Donc on appuie le plus possible. On reste pareil, 5 respirations. Inspirez, expirez, inspirez. Donc sans à-coups. Ne faites pas des petits mouvements sur le genou. Vous appuyez, vous pressez les mains contre le genou et quand vous sentez l'étirement sur l'extérieur de la cuisse, vous restez. Inspirez, expirez 3, inspirez, expirez 4, inspirez, expirez 5. Déposez doucement le pied au sol, déposez pied droit et changez. Cheville gauche contre la cuisse droite, décollez le pied droit du sol, venez attraper l'arrière de la cuisse ou, si possible, le genou. Rapprochez le plus possible la jambe du buste et restez 5 respirations. Inspirez, expirez 1, inspirez, expirez 2, inspirez, expirez 3, inspirez, expirez 4, inspirez, expirez 5. Relâchez le genou, déposez doucement le pied, décroisez, reposez au sol. On vient croiser le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Pas besoin de croiser les pieds derrière le tibia. On vient garder le pied gauche au sol. Écartez les bras. On va passer le bras dessous. Dans le prolongement des épaules. Et on vient descendre doucement les genoux sur le côté gauche. Et on reste. Si vous avez mal au genou, n'hésitez pas à venir ici soulager le genou avec la main ou vous servir du coussin et vous déposez les genoux sur le coussin. Si vous n'avez rien, vous pouvez laisser relâcher et laisser faire. Le poids des jambes va se rapprocher le plus possible du sol. Regardez la main droite et restez. Les omoplates sont déposées au sol. Et pareil, on reste 5 respirations. Inspirez, expirez, 1, inspirez, expirez 2, inspirez, expirez 3, inspirez, expirez 4, inspirez, expirez 5. Redressez la tête, remontez les genoux, vous pouvez vous aider si vous voulez, sinon vous remontez les 2 genoux, pied à plat au sol, vous décroisez et vous changez. Croisez le genou gauche à l'extérieur du genou droit. Laissez descendre doucement les genoux sur le côté droit et regardez à gauche. Les omoplates sont déposées au sol. Inspirez, expirez, 1, inspirez, expirez 2, inspirez, expirez 3, inspirez, expirez 4, inspirez, expirez 5. Redressez la tête, remontez les genoux, décroisez les jambes. Et on va basculer les 2 genoux du même côté pour pouvoir remonter en position assise. Repoussez le sol avec les mains et venez vous placer ici dans une position assise. On va décroiser les jambes, placer les 2 jambes devant. Continue les étirements. On garde la jambe gauche tendue, on attrape son genou droit et on vient l'ouvrir sur l'extérieur. Le pied droit est contre l'intérieur de la cuisse gauche. Ici. On inspire, on étire le buste et on vient se pencher en soufflant vers l'avant. On attrape son tibia
sa cheville ou même son pied. Et on reste ici 5 respirations aussi. Inspirez, expirez, 1. Inspirez, expirez, 2. Inspirez, et expirez, 3. Inspirez, et expirez, 4. Inspirez, et expirez, 5. Inspirez, déroulez la colonne et changez de jambe. Tendez la jambe devant, pliez la jambe gauche, placez le pied gauche à l'intérieur de la cuisse, le genou sur le côté. Inspirez, étirez le buste. Expirez, penchez-vous en avant. Attrapez le tibia, la cheville ou même le pied, à condition que vous n'ayez pas les épaules montées aux oreilles et dos rond. La flexion vient vraiment à partir du bassin, ici, et pas du haut du dos. On fléchit ici, le plus possible, comme si on voulait déposer son ventre sur sa cuisse. Et on reste 5 respirations. Inspirez, expirez, 1. Inspirez, expirez, 2. Inspirez, expirez, 3. Inspirez, expirez, 4. Inspirez, expirez, 5. Déroulez la colonne. Et je vous remercie d'avoir suivi la séance. J'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre la respiration en pilates. J'ai profité de ce lundi, que c'était une séance débutante, pour reprendre les explications et passer un petit peu plus de temps sur chaque posture et pouvoir prendre le temps de mieux vous expliquer la position des épaules, l'engagement du centre, la respiration thoracique. J'espère que vous aurez compris l'importance de la respiration et de l'engagement du centre pour que vraiment le travail se fasse plus en profondeur, que ce soit pour le travail de renforcement des abdos, mais aussi pour la souplesse, qui permet d'aller plus loin sur certaines postures. Je vous dis à demain pour une séance intermédiaire. Je passerai un peu moins de temps sur les explications de la respiration. Prenez le temps de les travailler chez vous. On reverra la respiration de toute façon en début de cours sur la partie d'échauffement et de mise en place de la séance. Après, on aura une bonne demi-heure où on va presque faire un travail cardio. Ça va bien réchauffer le corps. Et on finira avec, comme on a fait aujourd'hui en fin de séance, travail de relaxation, d'étirement. Et comme ça, ce sera comme si vous n'aviez pas fait de séance, ni vu ni connu, pas de courbature. Allez, je vous souhaite de passer une bonne fin d'après-midi et je vous dis à demain.